Bonsoir à tous. Alors, ce soir, j'ai pris l'oracle de Shine. Je suppose que ça se dit comme ça. J'espère que vous allez bien. Et puis, merci. Merci d'être là, d'être présent, d'être un peu plus chaque jour nombreux à écouter aussi bien mes shorts que mes vidéos complètes. Merci pour vos likes, vos partages. Merci pour tout. Gratitude. J'aime bien ce mot gratitude. Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter ce soir? La fin de quelque chose. Suite à une prise de décision. Bon. Allez, on va voir ça. Elles sont jolies ces cartes. J'adore. Bon, j'aimerais bien en avoir une qui tombe là. Au moins qu'on sache où on va. Allez, celle-ci. Qu'est-ce que c'est? L'intuition, numéro 31. Peut-être ceci qui vous parlera. Vous la voyez? L'intuition. Toujours, je dis toujours. Alors évidemment, hein, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui vous intéresse, ce qui vous parle. Le reste, vous jetez par la fenêtre. Et évidemment, faites toujours marcher, fonctionner votre intuition. Et surtout, sachez que vous avez le libre arbitre, justement, sur toutes les décisions que vous prenez. Hein, et tirez pas sur l'ambulance, je ne suis que la messagère de cartes. Merci bien. Ah ben, la colère. Oula, la colère. Hein. La colère. Hein. Quelqu'un est en colère. Hein. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? La colère n'est pas bonne conseillère. Oh que oui. Oh que non. La colère, parce que... Je vous montre les cartes parce qu'elles sont vraiment jolies. Tant qu'on peut les montrer, j'en profite. Pourquoi? La colère, parce qu'on a laissé passer une chance ou qu'on a eu l'opportunité, la possibilité de s'ancrer, l'ancrage, ok, et qu'on ne l'a pas fait. Et on est peut-être en colère contre soi. Eh oui, bah ça arrive, hein. Enfin, personne n'est parfait, hein. C'est quoi là qui est tombé? Le soutien et prendre son envol. Ouais, ouais. Pas pour l'instant. J'ai décidé. Si elles doivent ressortir, elles sortiront. Moi, je les veux une par une. Alors. Donc, évidemment, hein, je suppose que si vous êtes bien ancré et que ceci et que cela, ça ne va pas vous concerner. Ah oui, au fait, vous pouvez partager les vidéos, au fait. Si même ça ne vous intéresse pas, peut-être que ça intéressera quelqu'un d'autre. Hein. Bon, j'ai ma louloute qui dort, là, à cette heure-ci, déjà. Donc, elle ne devrait pas trop miauler ce soir. Alors. Colère par rapport à une rencontre. On aurait laissé passer sa chance. On a le 3, le 20. Bah oui, évidemment. Le 21, le 12, ça fait le 21. Ah, c'est rigolo ça. Le 21, et là on a le 12. C'est un chiffre inversé. Et pourtant, il y a l'intuition qui nous guide. Hein. Ouais. Et oui, par rapport à une rencontre. À laquelle il y a une rupture en fait. Hein. La rencontre, la mort. Enfin, il y a une rencontre. C'est la fin de quelque chose en tous les cas. Alors, c'est peut-être une chance. Hein. Allez savoir. Allez comprendre. Pour l'instant, on n'y voit pas, c'est clair. Mais là, quand on voit la colère, la mort, la mort, hein, c'est pas, alors je le répète à chaque fois, c'est pas forcément physique. Hein.
C'est la mort de quelque chose. Mais qui dit mort dit renaissance. Ah bah oui, bah on est en plein dedans. Hein. Donc la fin de... Voilà, il y a eu une rencontre. Fin de... Pas la rencontre, mais de l'histoire. De l'histoire d'amour. Et on a une personne qui est en colère. Voilà. C'est dommage parce que on pourrait dire que cette histoire... Comment expliquer les choses? Aurait pu, du coup, être bien ancrée. Être solide. Voilà. Mais voilà, ce que je disais tout au départ, en fait, on a laissé passer la chance. Donc, avec la fin, là. Ouais, pourtant, cette rencontre a inspiré pas mal de... On est encore sur du 3. Aurait pu être très inspirante, en fait. Hein. C'est quoi qui est tombé, là? L'occasion, oui. C'était une belle occasion, en fait. C'était une belle occasion, mais ben, je leur mets, hein, si elle doit retomber, elle retombera. Hein, on va pas être plus royaliste que le roi. Ouais. On y a réfléchi quand même. Hein. On a réfléchi, on a médité, on s'est presque pris la tête pour... oui, ça se termine, non, ça se termine pas, je continue pas. On avait peut-être besoin de se canaliser par rapport à ça, quoi. Par rapport à cette fin, par rapport à cette rencontre. Et pourtant, on considère cette rencontre comme un petit miracle. Vous voyez, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Ouais. Peut-être que quand les choses seront plus ancrées par rapport à ça, il y aura un miracle. De toute façon, je vais compléter un petit peu avec d'autres cartes. Et je ne sais pas si je garde le même jeu ou pas. Allons voir. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Pas été facile. Parce qu'il y avait quelque chose qui était déjà quand même bien ancré, quoi. Quelque chose de... Oui, un miracle, quelque chose d'inattendu, hein, de toute façon. Cette rencontre, voilà. Et... Qu'est-ce qu'on a là? La paix? Ouais, non. Ben, je vais continuer un petit peu. Ah, il parle de prendre son envol. Peut-être quelqu'un qui n'aurait pas ou qui aurait écouté son intuition ou pas. Et qui donc est en colère parce que les choses ne se sont pas déroulées comme elle aurait souhaité. Pourquoi elle doit prendre son envol, cette personne-là? Par rapport à quoi? Ouais. Alors, ou elle doit se pardonner, ou elle doit se faire pardonner. Mais pour ça, elle a besoin de prendre son envol, de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Elle a besoin de s'évader, de sortir de sa cage là, voilà, de prendre son envol. Oui.
Oui, oui, oui. Ouais. Voilà, en fait, pour apaiser cette colère-là qu'elle a en elle, par rapport à toute cette situation, elle a besoin de prendre de la hauteur, de s'éloigner, pour se faire pardonner, pour trouver la paix. On va avoir besoin de méditer aussi. Voilà. Et pour enfin peut-être se rendre compte qu'effectivement, cette rencontre-là n'est pas liée au hasard, je vais dire ça comme ça, que c'était quelque chose qui, avec l'ancrage, là, ça me parle, qui était, je ne veux pas dire prédestiné, mais c'était ancré dans la matière, ok, et que c'était un miracle. Bon, je ne peux pas exagérer non plus, hein. Mais voilà. Ouais. Il faut que cette personne, elle prenne du recul et vraiment. Ah, j'en ai une qui s'est retournée là. Ben oui. Qu'elle fasse face, qu'elle fasse face, ok, à ses démons intérieurs. Parce qu'il y a une grosse attraction. On peut dire aussi qu'il y a une grosse attraction sur cette histoire, quoi. Alors, ou entre un et les deux personnages, ou voilà. Mais sinon, il faut qu'elle fasse face, j'adore, à ces démons, justement qu'elle puisse se libérer là de ces démons là qui l'embêtent, quoi, pour être en paix. Il faut qu'elle amène un peu de légèreté dans sa vie aussi. Tout à l'heure, j'avais la carte s'amuser. Oui. Il faut qu'elle... Alors, s'amuser, il ne faut pas dire faire n'importe quoi, hein, attention. Hein, il y a amusement et bêtise. Hein. Il faut qu'elle mette un peu de légèreté dans sa vie ou quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'elle prenne son envol, là. En même temps, bah, c'est compliqué quand on doit faire face à ces démons et à ces problèmes ou quoi, qu'ils soient internes ou externes. Parce que là, par exemple, je vois que dans la cage, il y a beaucoup d'oiseaux. Donc, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de personnes autour de cette personne qui sont coincées dans la même limite, dans la même famille, quoi. Et c'est comme si, ce que je ressens, c'est comme si le fait que si cette personne prend son envol par rapport à cette cage-là où il y a plein d'autres oiseaux, les autres aussi vont en profiter, vont partir dans cet élan aussi pour s'envoler, quoi, et libérer quelque chose et pardonner des, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a pu avoir ou quoi. Il y a de la colère en tous les cas, hein, on peut imaginer ça aussi. Oui. Voilà. Très intéressant. Très, très intéressant. Non, mais j'aime bien, j'adore mes cartes. Elles sont trop belles. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ouais. Et une fois qu'effectivement, il faut qu'il y ait un changement, hein. Il faut qu'il y ait un changement là qui se produise. Parce que là, ça, comme j'ai dit au départ, hein, la conseillère n'est pas bonne. La conseillère. La peur n'est pas bonne conseillère. La peur non plus. La colère n'est pas bonne conseillère. La peur non plus. Hein. La peur n'évite pas le danger. Hein. Je le rappelle aussi. Ce que je voulais dire. Oui, ça va. Quand cette colère sera apaisée, le pardon, la main, hein, effectivement, il y aura du changement. Mais il faut que cette personne dont je parle, et vous voyez, ça vous parle à vous ou à quelqu'un d'autre, vous ajustez. Hein, il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de
féminin, masculin, tout ça, ça peut être un homme, une femme, peu importe. Peu importe, vous voyez comment ça vous parle. Ouais, de faire confiance à son intuition, je le redis encore pour au moins la 4e fois sur ça. C'est peut-être une personne qui, pour l'instant, ne se fiait pas à son intuition, était peut-être trop dans le mental, et voilà quoi. Ouais. Mais le changement va se faire dans le temps, hein. Ça ne va pas se faire tout de suite, maintenant, immédiatement. Hein. Les bénéfices se verront dans le temps. Peut-être aussi grâce à la méditation. Le changement va se faire. Une fois que tout ça sera épuré, en fait, hein, que cette colère sera retombée, il va y avoir un laps de temps qui va se passer. Ok, le changement va se faire, ok, pour arriver à ce fameux miracle. Et ça sera une toute nouvelle, enfin une toute nouvelle personne, non, mais avec un point de vue différent et qui saura se faire confiance et faire confiance à son intuition. Elle va faire du tri, cette personne. Elle va faire un gros tri dans sa vie. Ouais, elle va faire un tri. Ça va péter. Ça va péter. Il y a des choses qui vont... Voilà, alors, vous voyez, on y revient tout à l'heure. Hein. Prendre sa décision. Elle va faire du tri. Elle va prendre des décisions catégoriques. Ok. Par rapport à ces démons-là, hein, elle va faire des changements, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Il va y avoir du changement, il va y avoir un gros tri qui va être fait dans sa vie par rapport à des personnes qui sont enfermées dans un même cache qu'elle, ok. Et elle va péter. Il n'y a que comme ça qu'elle aura la paix. Hein. Il n'y a que comme ça qu'elle aura la paix. Et et à la limite, peut-être que ça fait trop longtemps que ça dure. Là, comme j'ai quand même la carte du temps, ça fait trop longtemps que ça dure. Et que c'est un 9. On arrive au bout, là. On arrive au bout. Oui. Après ça, elle pourra enfin prendre du bon temps et s'amuser. Mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre de la légèreté dans sa vie. Et en plus, on a sur la carte du s'amuser, on a le papillon, là. Il est magnifique, d'ailleurs. J'avais jamais vu. J'avais pas fait attention. Oui, bah oui, c'est le papillon, c'est aussi la transformation. Elle va faire un voyage. Un voyage interne, hein, ok. Avec la méditation, ok. Ou peut-être un réel voyage. Ça va bouger en tous les cas. J'ai l'impression que ça va bouger dans tous les sens. Hein. Oh la vache. La vache, la vache, la vache. Oh bah fou. Tout à l'heure, je l'ai dit, hein, j'ai dit là par rapport à cette cage là, cette jolie cage avec plein d'oiseaux. Elle va faire du tri, elle va même faire carrément du vide, quoi. Elle va faire du vide. Elle va se libérer la tête, elle va se libérer le cœur. Et quand on fait le vide, hein, on fait de la place pour laisser quelque chose d'autre rentrer dans sa vie. On fait de la place pour mieux, logiquement. Ok. Et ça se fera au cours d'un voyage. Ouais.
C'est son rêve, hein. Elle en rêve, hein, en fait. Elle en rêve de tout ce magma là, de problèmes, de machin, tout ça, de se libérer la tête et de pouvoir aller vers son miracle là. Mm. Ouais. Et je pense que là, je reviens sur la créativité là, qui est juste là. Qu'elle est en train de prendre des décisions aussi déjà. Oui, elle est en train de réfléchir à comment faire en fait, comment elle élabore des plans. Voilà, c'est ça, elle élabore des plans pour prendre les meilleures décisions possibles. Ah ouais, mais bon, et oui, évidemment. Et il y a la peur. Il y a la peur qui est là aussi. C'est un rêve qui fait peur. C'est drôle ça. Hein. Je pense que cette personne sait qu'à partir du moment où entre guillemets, le processus là, d'ouverture, là, qu'elle va s'envoler, qu'elle va prendre des décisions, qu'elle va faire le vide, il y aura peut-être pas... Voilà, c'est entre guillemets un voyage à sens unique. Il n'y aura pas de retour possible, quoi. Et ça lui fait peur, en fait. Ça lui fait très, très peur. Ça lui fait peur. Parce qu'il y a... Je reviens sur le thème des oiseaux, là, il y a beaucoup de plumes qui vont être... Elle va y laisser des plumes, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'elle médite et qu'elle fasse du vide, quoi. Que ça va être... Ah ben oui. Il va falloir qu'elle fasse une sorte de mue. Ok. Le serpent. Il y a des serpents autour d'elle. Hein. Aussi. Ouais. Et en fait, elle va avoir une occasion de se libérer de toutes ces tracas, de tous ces soucis, de tout ce magma de problèmes. Il va y avoir la bonne occasion. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Elle va transcender ses peurs. Elle va y aller, quoi. Elle va y aller. Et le changement va se faire à partir de là, quoi. Okay. Elle va comprendre que son intuition est très importante. Okay. Bon, on va au bout, hein. Moi, j'aime bien. Ouais. Oui, elle va avoir une porte qui va s'ouvrir, ok, qui va lui permettre de passer à l'action. Alors, c'est quoi comme porte? C'est la porte de... Oui, ben voilà, vous voyez, je disais agir, elle va passer à l'action. Oh, j'aime bien quand mes cartes, elles partent comme ça toutes seules. J'ai même pas besoin de me fatiguer. Oui, ouais, c'est ça en fait. Elle va avoir une nouvelle impulsion. Il va y avoir un petit coup du destin là qui va l'obliger à y aller en fait. Hein. C'est ça qui va la pousser elle va pousser la porte là de l'action et il va y avoir une nouvelle impulsion là. Ouais. C'est quoi ça? Elle va être soutenue en tous les cas par des amis ou des proches ou quoi. Elle va être soutenue. Elle va être soutenue. Ah, génial. Il y a la renaissance qui sort. Hein. Ouais. Il y avait le changement hein, tout à l'heure là. Hein. Et c'est peut-être ça le miracle. Hein. C'est une renaissance. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. La personne, elle reviendra. Elle sera transformée. Elle sera plus la même. Hein. Il y aura quelque chose, je sais pas comment dire, une sorte de libération ou peut-être karmique ou j'en sais rien. Enfin un truc comme ça. Pendant ce laps de temps là où il va y avoir tous ces règlements de compte à OK Coral, elle va énormément évoluer, mais rapidement en fait, dans un autre sens.
avec la nouvelle impulsion, là, va y avoir un... comme s'il va y avoir un déclic et elle va se libérer, quoi, et ça va être... ouais, ouais. Oui, ça revient sur les obstacles. Hein. Bah oui. Les obstacles et la réflexion, ouais. Elle est en pleine réflexion sur ça, en fait. Hein. Elle n'a pas encore eu le déclic, elle n'a pas encore eu le... comment dire la nouvelle impulsion, là. Ouais. Eh ben, mes aïeux, il va y avoir du rififi, hein. Ça va péter dans tous les sens. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais... Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi. Bon, enfin, je le sais, hein. Enfin, je le sais. Les cartes qui disent, hein, le miracle, c'est l'amour, quoi, hein, tout simplement. Hein. Ça va être ça, en fait. Hein. Je pense que peut-être cette personne va comprendre que si là, il n'y a pas de libération, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Et ça, elle le sait déjà. Elle le sait déjà avec son intuition. Elle sait que les choses doivent absolument changer. Elle le sait. Pour elle déjà, et pour son miracle. Non, mais c'est vrai. Bon, ça fait un peu naïf, un miracle, hein, quand même. C'est un rêve hein, pour elle. Hein. Ouais, elle est en réflexion sur les obstacles. Là, hein. Elle avait vraiment envie de repartir sur un... Je repasse sur la Renaissance, là. Hein. Ouais, il faut qu'elle agisse. Elle cherche du soutien quelque part, en fait. Hein. Ouais. Elle cherche du soutien. Elle cherche, entre guillemets, la porte de sortie. Ok. Elle cherche la bonne occasion pour se libérer de ces serpents-là. Ok. Mais elle a peur. Elle a peur. Elle a peur de faire le vide. Elle a peur de prendre une décision peut-être trop catégorique. Elle a peur de faire du tri. Mais ça va être catégorique hein, de toute façon. Hein. Alors en attendant d'avoir la nouvelle impulsion, je ne veux pas dire qu'elle s'amuse, mais c'est ce qu'elle voudrait quoi. Non, ça on va mettre là. Pas encore. Oui. Elle a besoin de temps pour ce changement, ok, qui se fera au cours d'un voyage. Où les démons, ces problèmes, tout ça ça va exploser. Je sais pas, ça va être chaud. Hein. Okay. Elle cherche hein, comment faire pour faire le moins de dégâts possible en fait, hein, avec la créativité. Là. Okay. Elle y réfléchit beaucoup, pour avoir la paix en fait. Hein. Pour peut-être se pardonner d'avance ce qui va se passer pour avoir la paix. Parce qu'elle sait que ça va être la fin de quelque chose en fait. Oui. Parce qu'à partir du moment où elle va prendre son envol, qu'elle va se libérer, qu'elle va sortir de cette cage, ça va être une chance de libérer cette colère aussi. Ok. Oui, parce qu'il y a une rencontre, quelque chose qui l'a fait rêver, ok, qui est ancré déjà, qui est déjà là, ok. Bon, une rencontre amoureuse, hein, c'est l'amour. Ok. Et on revient sur le miracle. Le 8, le 18, il y a beaucoup de 8. Hein. Le 16, c'est 2 fois 8. C'est l'infini, le 8. Hein. Ouais. Bon, bah, il y a du boulot, hein, madame, monsieur, je sais pas.
ou voilà, si ça peut parler à quelqu'un, quelqu'une. On va les mettre comme ça. Comme ça. Ok. Ça va comme ça. Comme ça, comme ça. Oui, bon, ça va, je fais ma soupe. Hein. Oui, comme ça. J'ai l'impression de faire un puzzle en fait. Ouais. Donc, son rêve, une rencontre d'amour qui s'ancre et ça serait un miracle pour lui ou pour elle. Et oui. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va juste demander, voilà. On va dire que les problèmes sont résolus. Le voyage a été fructifié, le changement a eu lieu, le pardon aussi, la colère est évacuée. Et donc, on repart sur des bases un petit peu meilleures. Alors, on va mettre une carte sur chaque. Le rêve. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? La réunion. Ouais. Il va y avoir une rencontre, un verdict. Il y aura ensuite allez, entre guillemets, une sorte de réunion. Alors, sur le rêve. Des gens qui seraient jaloux. Oh, pardon. Bon, j'ai pas envie. Tac. Rêve. La rencontre. L'amour. Dire toujours. L'ancrage et le miracle. Ouais, j'ai l'intuition et là, la carte en 2 de deck, c'est le clairvoyance. On va dire que ça se ressemble pas mal. Hein. Alors, ah bah, hein, on ressort le voyage. C'est marrant ça. La rencontre à l'étranger, avec un étranger, quelque chose qui sépare. Un voyage à l'étranger. L'amour, la joie. Ok. Des projets. Voilà, avec l'ancrage, des projets. Alors là, on parle de naissance, mais c'est pas forcément... Enfin, après, vous voyez, selon votre âge, hein, mais... ou ses projets, ou ses bébés, quoi. Même les deux, hein. Et on va se protéger, en fait. On va protéger son miracle. Oui. Ben, ça va. C'est bien, en fait, hein. Voilà. Peut-être pendant un voyage à l'étranger, par rapport à cette rencontre, ou voyage interne, hein, parce qu'on a quand même le rêve là. Hein. On a le rêve, un voyage interne, c'est-à-dire d'imaginer, de créer son rêve en fait. Hein. Ok, parce qu'on a quand même la clairvoyance et l'intuition, donc c'est beaucoup dans l'imaginaire aussi, quoi. Hein. Là, on peut parler d'une personne d'origine étrangère. Hein. Une rencontre d'amour, de joie, voilà, avec les projets. Et on va protéger cette relation, on va la protéger, on va presque la mettre sous cloche pour que personne ne puisse l'abîmer, quoi, avec le bouclier, là. Oui, il ou elle va protéger
je dis il parce qu'ils ont mis un bonhomme, hein, mais ça aurait pu être une femme, va protéger cette relation-là. Oui, il va tout faire pour qu'elle reste sous bonne garde et sous bonne protection. C'est joli ça. Alors, mince. Voyons voir. Non, je sais pas quoi les prendre. Pourquoi je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais faire Non, je vais juste prendre un petit oracle de l'au-delà. J'ai pas envie de faire plus. Toc. Tombe pas. C'est quoi toi? Pointer du doigt, hein. Alors, petite oracle de l'au-delà, de l'au-delà haut, de l'eau de pluie. Tu as évolué. J'aimerais que tu prennes conscience de ton évolution et que tu te rendes compte à quel point tu as changé. Chaque pas est précieux et te permet d'aller mieux. Le plus dur est derrière toi. Continue tes efforts et ne lâche rien. Je suis tellement fière de toi. Ah ben, ça c'est un sacré message d'encouragement, je dirais. Donc, je n'en lirai pas plus, ça suffit. Je vais prendre 2-3 petites breloques sur le miracle. Voilà. Ouais, j'en ai d'autres qui vont arriver là. Ouais, j'adore ces trucs-là. Alors, j'ai la main de Fatma. Hein, là. Ah non, je dis des bêtises. Oh là, c'est écrit tellement petit. Je crois que c'est du fait main en fait qu'il y a écrit dedans. Fait main. Ouais, la personne qui va faire ça, c'est quelqu'un de manuel en fait. Manuel, qui aime bien boire du sucré, du soda, du cola. À chaque fois, j'ai le colibri qui sort, c'est rigolo ça. Bon, bah écoutez, on a quoi là? La pomme d'amour. Ça, c'est le signe égyptien. On aime bien danser. La country. J'ai une Santiago là. J'ai le chien, la loyauté, la fidélité. Et j'ai... Alors, quel rapport avec le miracle? Dites-moi. Dites-moi tout. J'ai la fougère. C'est pas une fougère. Ça me fait penser aussi... il me semble que dans l'armée, on parle de fougère. Je crois. Je suis pas sûre. Quelqu'un qui croque la vie à pleines dents. Avec la pomme. Colibri, qui est minutieux, qui travaille, qui est pointilleux. Ok. Qui aime la musique. Ah, une plume. Donc, si vous voyez des plumes, peu importe la couleur, hein, ouais, qui aime la musique, beaucoup, qui écoute de la musique. L'abeille, quelqu'un qui travaille aussi. Qui travaille, là, j'ai quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Bon, donc, on s'en fout. Et là, j'ai un espèce de... Ah, c'est un petit papillon. Ah, tout petit, hein. Tout petit papillon. Et là, c'est... On dirait un sac à main. Un sac. Quelqu'un qui porte un sac. Bon, ah, peut-être les sacs... vous savez, quand on a un sac de soucis, ou je sais pas comment... Je me rappelle plus comment on dit. Ouais, bon. Ok, voilà, ouais. Oui, quelqu'un qui travaille avec ses mains, en fait. Qui est manuel. Le Santiago, hein, vous voyez ça. Ok. Et cet après-midi, je suis allée à la foire des livres dans ma région. Et j'ai acheté des petites... Alors, toucher l'espoir.
On va voir ce que nous... Je vais en prendre une au hasard, hein, je regarde pas. Hop, celle-ci. Alors, il y a deux phrases en fait. 1. Rien n'est permanent dans ce monde, pas même nos problèmes. Ça, c'est de Charlie Chaplin. Ok. Et l'autre, c'est là où est le chagrin, là où est la souffrance, là où est la peur. Tout à l'heure, on avait tout ça en fait, hein, quelque part. La tendresse et les fleurs ne demandent qu'à pousser. C'est Lisa Rochambeau-Lapierre qui nous dit ça. J'aime bien le dessin. Hop. Et l'autre, c'est Ode à la joie. Oui, bah, hein, on a bien le droit de rigoler un petit peu, de s'amuser, de légèreté. Je crois que j'en ai parlé. Ah oui, il ne faut pas que je regarde, je suis bête. Donc je ne regarde pas. Toc, 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 toc. Hop, ici. Ne laissez pas les gens négatifs voler votre joie. Lorsque vous perdez votre joie, vous perdez votre force. Anonyme. Il a un drôle de nom, lui, Anonyme. Hein. Et la vie est comme l'herbe des champs et la joie comme la fleur de l'herbe. Henri-Frédéric Amiel. Voilà, mes amis. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie encore une fois de votre écoute. Je vous remercie de vos partages, de vos commentaires, de vos abonnements. C'est important, s'il vous plaît. Faites-le. Voilà, ça ne coûte rien, c'est gratos. Hein, en plus, ça. Je vous rappelle que c'est une chaîne qui est gratuite. Que c'est ça, gratuitement. Puis si ça vous a parlé, ben, tant mieux. Si ça peut aider quelqu'un à y voir un petit peu plus clair dans sa misère actuelle, où ça ira mieux après, hein, on en est sûr, ben, n'hésitez pas à lui faire partager, à lui montrer. Et puis ben, sinon, pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, nuit, ça dépend à quelle heure vous la lirez. Bye bye.